Première priorité, moi, c'est vraiment présenter et excuse-nous à clientèle, nous, à la population en général. Je dis à là, ça fait 5 jours depuis que nous avons une interruption massive au niveau de Internet à travers le pays. Et vraiment, moi, je pense que son bagage qui est extrêmement grave pour le pays en général, surtout à cause de ça qui cause là. Faut me dire nous tout que grâce à gouvernement CPTA qui était considéré événement ça comme une urgence nationale et qui était by instruction by PNH avec commissaire de gouvernement pour que yo ait accès à site Calico qui était refusé depuis samedi 14 septembre là, équipe technique nous était réussi sur site là pour que nous fassions évaluation de dommages que tu gagné sous câble sous-marin que nous avons reporté depuis le samedi 14 septembre là. Faut me dire nous que malheureusement nous réalisons que câble là c'est un sabotage intentionnel qui était fait sous lui, mais nous mobilisons l'équipe nous très rapidement qui peut demander que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver et souterrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour les clients nous et rétablir service et Internet dans le pays en général. Je rappelle nous que l'interruption ça c'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Câble sous-marin ça c'est un câble qui peut être capacité pour tout opérateur dans le pays et ni Digicel ni Natcom sont affectés par la situation qui s'est passée là. Alors je dis là, c'est la raison pour laquelle nous avons dès le début expliqué à Parrett Hospitality Group qui était bloqué accès à site là que un conflit entre lui-même avec Digicel pas de cas en raison qui fait que tout pays a trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, que il n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Alors, je dis là, en plus de priorité moi, qui c'est client nous, qui c'est population, moi te voulais prendre temps pour me parler avec la presse pour me adresser un ensemble de propos que M. Emmanuel Parrett de Parrett Hospitality Group t'a fait tout au cours de semaine là qui sont passées là. Premier bagage, je me dit au cours de semaine là, c'est que tout problème ça a commencé à cause de une dette que Digicel a gagné envers lui, côté que lui évoqué en montant de 2,5 millions de dollars. Moi j'ai très rapidement adressé ça avec la presse, côté que moi j'ai dit position Digicel là claire. Nous pas gain aucune dette envers Parrett Hospitality Group. Et je dis à là, moi je voulais assurer que ce n'est pas une question de un parti dit et l'autre parti dit. Moi je voulais assurer que nous passions à travers un ensemble de documents pour que nous mettions parole ça et de côté une fois pour toutes et que nous focalisions sur ça qui est important, qui c'est client nous. Alors au cours de semaine là, exactement, M. Parrett t'a parlé en pile à travers les médias de l'accord que tu as gagné entre lui-même et Digicel. En pile média tout, il t'a présenté le protocole d'accord que tu as gagné entre lui et Digicel et il t'a gagné des propos que tu as fait. Je dis à là, moi, porter pour tout le monde la presse qui a accord ça particulièrement pour que nous regardions ensemble et pour nous analyser différents propos qui mentionnaient au cours de semaines qui sont passées là. Alors, je dis à là, nous prenons que nous tous avons un protocole d'accord ça qui est devant nous, qui mentionnait un échange de services entre différents parties. OK? Accord ça, est très simple. Il parlait de Parrett Hospitality Group qui a accès à la propriété là pour que Cap Sous-Marin arrive dans le data center et Digicel là. En retour, la recevoir des services de la Digicel. Et c'est ça qui c'est un accord d'échange de services. Et dans toute interview que M. Parrett fait,
li fait allusion à un seul article dans l'accord là, sans que li pas parler de reste accord là. Et je vais passer à travers l'article que monsieur toujours a mentionné dans toute intervention que lui fait. Article ça, qui c'est l'article premier, parlait de Digicel et Paret Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la signature de la présente, Article 2, il parlait de passer de ce délai, faute par les parties de signer le dit accord, la Digicel devra déplacer les câbles traversant la propriété de Paret Hospitality Group dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1, moyennant les contreprestations suivantes. Et dans toute intervention, M. Paret, c'est là que l'y campé dans l'accord là. Mais les contreprestations suivantes, qui c'est dédommagement que l'a mentionné, l'y définit dans l'accord ça tout. Et qui ça que c'est une connexion Internet de 20 mégabits dédiée et une connexion voix par I1 pour connexion à un standard PABX portant sur un contingent de 5000 minutes par mois cumulable. Et c'est là que Digicel t'est, côté que lui dit que t'es clair sous position que l'accord qui était en place là, pas de parler de montant financier du tout. Et c'est pour ça que Digicel est très clair sous position que le pas de gain de dette envers Paret Hospitality Group. OK? Ceci dit, accord ça, je nous connais là, t'es signé en juillet et 2020. En août et 2020, c'est à ce moment que Paret Hospitality Group, après que le fin signé accord ça, un mois après, saute commencé à demander des montants financiers pour ajouter sur l'accord qui est en place là. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Conatel t'est impliqué très rapidement côté que t'est proposé en médiation et il était proposé en médiation pour résoudre le conflit ça, pour que le cas fait de façon amicable. Pour qui ça que m'a mentionné ça, c'est parce que jeudi à là, par exemple, dans l'intervention M. Paret, dans la première occasion sur Radio Caraïbe, il fait déclaration que Digicel pas de jamais dit rien. Mais moi, je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous t'es même, j'en dis nous, arrivé à un point que tu as des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que les négociations soient neutres. Il faut dire nous que Paret Hospitality Group refusait médiation ça et tout de suite. Et cabinet avocat a envoyé une lettre by Conatel à l'époque qui t'a offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. So, ça que je voulais dire, c'est que nous avons essayé tout ça que nous sommes capables pour que nous fassions des ententes avec Paret Hospitality Group. Malheureusement, toutes les tentatives que tu as gagnées, tu as refusées sous côté par eux. Nous continuons et en octobre 2020, nous-mêmes faisons une proposition additionnelle à contrat qui était toujours un échange de services qui était supérieur à ça Paret Hospitality Group te gagné dans l'accord. Ça sont l'autre élément qui était refusé encore. Faut me dire que c'est à ce moment que tout processus légal a commencé entre deux entités et qui en court toujours. Maintenant, pendant que le processus a déroulé, il faut me dire nous qu'en mai 2021, qui c'est presque un an et après, Conatel était obligé de faire une injonction sur Paret Hospitality Group. Ça, c'est l'autre document que je partagé avec nous là, que nous gagnons devant nous. Raison qui fait que Conatel a fait une injonction sur Paret Hospitality Group, c'est parce que, et moi citer ça que j'ai écrit dans l'injonction, que nous avons dans la deuxième page là et au bas, Paret Hospitality a exprimé sa volonté de couper
si besoin est, la partie du câble traversant le sous-sol de la propriété de Sotonosa, de qui Paret détient ses droits et géré par la Unigestion Holding SA. Pour qui ça que Conatel t'a fait injonction ça? C'est parce que c'est une infrastructure qui est tellement sensible pour le pays et que ou t'es un groupe qui carrément t'a exprimé que le t'a vandaliser et infrastructure ça, l'État est obligé de rentrer en jeu pour lui faire un bagage formel qui c'est injonction ça pour que nous ayons qu'à protéger l'infrastructure ça jusqu'à ce que le processus légal, le processus de la justice t'est tranché et conflit que tu as gagné entre deux groupes. Dans l'injonction ça, et si nous regardons à la page 4, il y a un bagage qui t'est demandé à Paret Hospitalité Group. Paret Hospitalité Group, selon ça que l'injonction a dit, doit s'abstenir de tout acte susceptible de perturber le bon fonctionnement des services de télécommunication liés à ces installations ou empêcher l'accès à ces installations pour le service de maintien jusqu'à ce qu'une décision sur le fond du litige soit prise conformément à la loi. Alors, qui ça que nous voulons dire là? C'est exactement ça. Le conflit a beaucoup tranché par la loi et nous avons un individu qui décidait de façon unilatérale, samedi 14 septembre là, qui s'est passé là, que les patapral bail accès à lieu pour que réparation qu'a faite, qui fait que toute population en général affectée là en termes de télécommunication depuis plus de 5 jours maintenant là. Maintenant, moi je voulais clair sur une question, c'est que n'importe qui monde qui défiait une injonction de l'État sont monde qui sont susceptibles à arrestation. Nous pas voulons arriver là avec Paret Hospitality Group. Nous essayons tout ça que nous sommes capables pour nous rétablir service nous pour clients nous et c'est ça qui doit priorité tout le monde, c'est ça qui doit priorité Digicel, c'est ça qui doit priorité Natcom, c'est ça qui doit priorité l'État et c'est ça qui doit priorité Paret Hospitality Group. Pas aucune entité qui a intérêt qui est supérieur à intérêt pays. Et c'est pour ça que rétablir ce service-là le plus rapidement que possible, c'est lui qui est priorité nous. OK? Alors, je dis à là, je me dis moi voulais assurer que je suis très clair sur différents propos que M. Emmanuel Paret a fait au cours de cette semaine-là. Moi, je voulais exposer qui ça qui position Digicel et pour qui ça nous est très clair sur le fait que nous pas de dette envers eux. Et moi, je voulais refaire en phase sur le fait que priorité nous, c'est rétablir ce service-là pour clients nous en général. Moi, extrêmement déçu que l'on prend tout le temps ça au niveau de réparation. Mais quand même, moi, je voulais remercier différentes instances de l'État. Je voulais remercier la clientèle noire pour patience. Je voulais remercier le commissaire de gouvernement avec PNH qui t'a accompagné nous pour nous accéder à ce site-là hier. Et je promettre clients nous que dans un espace de 48 heures, nous pourrons résoudre l'interruption à 100% et au niveau de Internet là. Pas seulement pour Digicel, mais tout l'autre opérateur qui impacte. Est-ce que nous identifions ce qui est sabotage là? Ça, c'est la première question. Deuxième question, le moins les documents, c'est pour dire, est-ce que, comme vous dites, c'est pas aucune dette envers Paret Hospitality Group, est-ce que par ailleurs nous avons une dette envers Sotonosa qui était géré propriété avant? Non plus. Il faut me dire que Sotonosa, c'était le même type d'accord que nous avons gagné avec eux. C'était un accord d'échange de services et nous avons toujours fonctionné comme ça avec Sotonosa. Il faut me dire que le Kounia là, Paret Hospitality Group vient acheter propriété, nous mettons pratiquement la même structure de accord que nous avons gagné avec Sotonosa, avec groupe ça. Sabotage. Au niveau de sabotage là, nous pouvons connaître qui est responsable de lui. Son bagage qui est très difficile pour connaître parce que nous n'avons pas accès à propriété. Même qu'à dire que nous pouvons assurer que toute investigation faite à niveau ça, pour que le monde qui est responsable ça, et poursuivre par la justice. Et ça vraiment, si on bagage que me promette population et que me promette clientèle là, nous pouvons assurer que le monde qui est responsable de ça et
poursuivre par la justice. Par contre, c'est une question. Il y a une partie où tu as pris, moi, c'est une connexion Internet de légal été avec la possibilité de paiement en espèces. Défini. Du taux d'occupation de Barrett Hospitality. L'option de paiement en espèces. Attends, rapidement. L'option de paiement en espèces, c'est un paiement en espèces de la valeur du service si le Barrett Hospitality Group ne veut pas les services. Ce qui veut dire que il y a une possibilité pour dire qu'il n'y a pas de service, on monte en espèces de valeur service. Et nous parlons d'un protocole d'accord. Excusez-moi, c'est un casting dans la position 1000. Nous parlons d'un protocole d'accord qui est article à quoi faire communiquer, nous entendons négocier ou bien conclure, nous avons un échange, prestation de service dans un délai qui va dépasser 30 jours. Et ça, protocole d'accord est ici. Mais est-ce qu'il y a un accord avec le protocole d'accord? Nous avons un mois de signer accord. Si accord est signé, ça close accord. C'était ça qui était accord là lui-même. Kounya là, qui ça que délai de 30 jours ça te vient et parler, c'est un accord que Barrett Hospitality Group te demandé en plus. Faut me dire que accord ça nous te soumettre yoli et m'bral ba nous date exacte là, nous te soumettre yoli le 19 octobre 2020 et c'est lui que yo te refusé spécifiquement. Exactement. Mais pour d'accord d'ici une fois que nous pas arrivé signer accord dans un mois, qui sert 9 mois pour retirer. Définitivement. Maintenant, c'est pour ça que peut-être dire que et nous te fait accord là, nous pas de possibilité pour nous faire. Il était refusé par Barrett Hospitality Group. Et qui fait que nous ne pas qu'à déplacer câble là, c'est parce que le processus légal a commencé avec injonction. Parce que tu as expression de Barrett Hospitality Group selon ça qu'on a dans l'injonction qu'on a là, que tu as exprimé que tu as coupé câble là. Une fois que ça est arrivé, nous avons trouvé une situation que pas de négociation qui fait encore parce que le processus légal est entamé. Donc après tout problème, ça a fait résoudre le problème à 100%. Qui ça nous compte faire pour le problème ça et suspendre le PT? Il y a plusieurs bagailles que nous avons regardé là dans le moment. Premier bagaille, de toutes les façons, une fois que le conflit a résoudre avec Barrett Hospitality Group, il faut me dire que nous avons envie pour nous résoudre le conflit ça toujours. Une bagaille, c'est possibilité pour nous déplacer câble là. Deuxième bagaille, c'est lien secondaire nous qui permettent que ce n'est pas tout service qui est allé depuis samedi pour que nous augmenter capacité et venant de la République dominicaine. Et troisième partie, c'est ajouter même un lien tertiaire pour si jamais tu as un autre problème et qui t'a qu'à présenter le conseil. Donc, par rapport avec samedi, le problème qui commençait avec Josia, il y a des gens qui observaient quelques améliorations en ce qui concerne le service Internet. Est-ce que ça dépend de l'intervention qui a été faite sur ce site-là? Non. Ou bien est-ce que c'est d'autres alternatives qui permettent de ces améliorations? Deuxième partie, c'est le monde qui est perdu. Est-ce qu'il y a un programme pour ça? Il y a des gens qui disent au pas jeune corps, il y a des gens qui disent au jeune tout, qui ça qui fait de Définitivement. Première partie, c'est que lien secondaire, j'en ai parlé, qui est sorti de la République dominicaine et passé au Wadamet, c'est lui que nous utilisons en termes de capacité pour pouvoir, pour nous camber des services en place. Qui ça que nous fait pour que nous augmenter la capacité ça au cours de jours qui sont passés là? Nous venons prendre des équipements de transmission locale pour que nous venions augmenter capacité, que nous réallouer pour nous augmenter capacité internationale, nous, qui fait que nous avons qu'à ajouter des services additionnels. So, ou avez raison dans le sens que hier, nous avons une possibilité pour nous relumer et services et Internet mobile, mais il faut me dire que c'est avec de la capacité limitée. Et nous pendant nous avons parlé là, il y a des gens qui réalisent ça, nous réalisons que nous avons des réseaux sociaux, tant que Facebook, Instagram, TikTok, qui très lents, sont bagages que nous faisons pour que nous puissions contrôler le trafic là et contrôler l'utilisation
pour que capacité ça a servi tout le monde pour au moins communiquer dans et contexte insécurité que nous y est là. Pour la compensation, il faut nous dire que nous commençons compenser moun depuis lundi, ok, côté que tout le monde qui a été acheté des plans data pendant la période là, nous rembourser. C'est un bagage que nous avons continué tous les jours. Nous avons l'autre aspect que faut ajouter, qui c'est un aspect de monde qui a acheté des plans, même avant interruption, mais avec une validité longue. Côté que nous prenons extend validité pour toute période que tu as une interruption pour eux, et nous prenons assurer que nous compensons les clients à 100%, malgré que c'est une situation qui était hors de contrôle compagnie. Vous parlez de sabotage et vous dites que vous avez garanti que dans 48 heures, les abonnés vont commencer à utiliser ce service Internet. Est-ce que déjà il y a une évaluation qui est faite parce que depuis les sabotages et pertes, est-ce que nous évaluons quantité de pertes nous faisons et que nous avons garanti dans 48 heures pour le service à Définitivement. Hier, accès que nous avons couru derrière là, si vous voulez, c'était pour faire évaluation ça. Il faut me dire que depuis samedi, nous n'avons pas accès à la propriété qui était fait que nous n'avons pas faire évaluation ça. Tout hier soir, c'est l'évaluation ça qui t'a fait en termes de qui ça que nous besoin comme pièces de rechange, qui ça que nous besoin comme outils, qui ça que nous besoin comme expertise. Faut me répéter que cap ça qui passait sous propriété, c'est pas cap Digicel que lié. C'est cap Cable and Wireless qui c'est compagnie qui portait câble sous-marin. La raison qui fait que Digicel implique autant, c'est parce que c'est partenaire nous, il a affecté client nous, et à la fin de la journée, il a affecté pays, et c'est pour ça que c'est une priorité pour nous. Et il faut me dire que son bagage qui impacte tout opérateur, pas seulement Digicel, et c'est une bagage tout que moi déçu, c'est le fait que moi pas ouais en déclaration ou en statement de l'autre opérateur qui était impacté tout, et ce problème-là était venu présenter comme si c'était seulement un problème Digicel qui pas le cas. Et raison qui fait que nous avons bail délai ça, pendant toute semaine là, nous allons réaliser que nous pas de bail délai, parce que nous pas en mesure pour nous bail délai, tout autant que nous pas évaluer qui ça que dommage yoté. Hier, avec accès à, c'est exactement ça que nous faisons, c'est évaluation ça que nous faisons, c'est coordination que nous faisons pour que nous en mesure pour nous bailler de ça dans le moment.